dans la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie des dieux? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Dis à ton voisin, 2 tables sont dressées. 2 tables sont dressées. Tu dois choisir. Il y a 2 tables. La Bible dit qu'il y a une table qui est la table du Seigneur et il y a une table qui est la table des démons. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 tables? Il y a 2 tables. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 1, il y a 2. Bien-aimés, lorsque vous voyez le diable s'intéresser à quelque chose, comprenez qu'il y a une puissance derrière cette chose. La Bible dit que les enfants du royaume ne sont pas plus intelligents que les enfants du siècle présent. Lorsque Dieu a instauré quelque chose et que le diable a imité la chose, comprenez qu'il y a un mystère, il y a quelque chose de puissant. Ce soir, nous ne sommes pas venus vous parler de la Sainte Seine comme un exercice religieux, un repas qu'on prend traditionnel, néanmoins une fois par mois, mais nous sommes venus vous annoncer un mystère. Dis à ton voisin, reçois le mystère. C'est quoi le mystère? Qu'est-ce qui se cache derrière la Sainte Seine? Pourquoi Dieu instaure la Sainte Seine et le diable élève la Sainte Seine au plus haut degré dans toutes ses chambres? Dans pratiquement toutes les sectes, il y a les sacrifices. Il y a les sacrifices. Et nous, on a sacrifié parfois inconsciemment. On a sacrifié les poules. On a sacrifié les chèvres. Qui a déjà un jour participé à ce genre de culte? Et on croyait même qu'on sacrifiait à Dieu. Mais la Bible dit aujourd'hui que je vous dis, ce que vous sacrifiez à qui? À des démons. Parce qu'il n'y a qu'un sacrifice qui compte pour Dieu. C'est le sacrifice de son Fils. Il n'y a qu'un sacrifice qui a du prix à ses yeux. Et quand Dieu instaure le sacrifice, c'est parce qu'il y a une puissance dans le sang. Il a déchiré lui-même le premier, il a fait le premier sacrifice. Quand l'homme a péché, l'homme s'est couvert avec les feuilles de figuier. Dieu a arraché les feuilles de figuier et il a donné la peau de l'animal à l'homme. Pour trouver la peau de l'animal, Dieu a dû sacrifier, couper le cou de cet animal. Il a déchiré la chair de cet animal et il a préservé sa peau pour recouvrir la nudité de l'homme. Le sang a coulé. Et Dieu dit, alors, chaque fois qu'on va pécher, pour que moi je ne frappe pas, tuez un agneau, tuez un animal, répandez son sang sur l'autel, mettez une partie de la chair sur l'autel, et une autre partie de la chair, qu'est-ce que vous en faites? Vous mangez. Quand les gens allaient confesser les péchés, ils égorgeaient l'animal, ils posaient sur l'autel, et il y avait une partie que le sacrificateur mangeait, il y avait une partie que le peuple mangeait. Il y avait une communion, il y avait un repas qui se prenait autour de quoi? De l'autel de Dieu. Et c'est quand Dieu voyait le sang versé que le péché était absent ou recouvert. C'est à cause du sang qui était versé que Dieu ne frappait pas le pécheur. Vous savez qu'il est écrit dans Hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des offenses.
Dieu ne pardonne que s'il y a sacrifice. Pourquoi? Parce que en sacrifiant, une vie est répandue. Et quand une vie est répandue, cette vie qui est versée donne de la puissance à celui qui bénéficie du sacrifice. Quand l'animal est sacrifié et tombe, la puissance de l'animal est imputée à celui qui a fait le sacrifice. Amen. La vie de l'animal compte pour celui qui a fait le sacrifice. Et pour notre cas, la Bible dit, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? On dit que si tu manges la nourriture sacrifiée, tu n'es pas en communion avec les hommes qui t'ont nourri, mais tu es en communion avec le Dieu à qui on a sacrifié. C'est pourquoi faites attention, vous qui allez manger au funérailles. On va entrer au funérailles. Et puis là-bas, j'ai allé un jour au funérailles à Baham, funérailles de la mère de Nani. C'était enterrement funérailles. Et on a quand même fait des choses là-bas devant moi qui m'ont amené à beaucoup questionner le sens des funérailles. Quoique c'était directement enterrement funérailles. Parce que mon ami avait tué son porc à Bafoussa, il l'avait nettoyé et il l'a apporté. Mais quand il est arrivé là-bas, on lui a dit, tu vas tuer notre porc. Il dit, mais pourquoi? J'ai tué un gros porc à Bafoussa, j'ai nettoyé. On dit non, le sang doit couler dans la concession. On tue ça ici, on ne tue pas là-bas. On veut le sang ici. Et on lui dit, il y a telle partie que tu dois aller donner à un moment tel. Telle autre partie que tu dois donner à un tas de quoi là. Le sacrifice. Et il a dû faire. Donc, si maintenant toi tu viens et on a sacrifié comme ça à un grand esprit qui règne dans le village, parce qu'il y a des hommes forts dans les villages, il y a des forteresses. Si on a sacrifié au Père là, et que toi qui ne connais rien, tu viens, tu dis, je ne vais pas au funérailles, et après tu bagarres pour avoir ta part de compte avec le corps, tu manges, tu es en communion avec l'autel. C'est pourquoi quand tu es au courant, ne mange pas. Quand tu es ignorant, ce n'est pas grave, parce que tu vas sanctifier par la prière. Amen. Mais si on t'a dit, si tu sais que c'est la nourriture des funérailles, mon frère, et que tu sais comment on l'a fait, moi j'avais su comment on l'a fait. Si je venais sans avoir l'information, ça ne devait rien me faire. Mais quand Dieu prend le temps de m'avertir, de me montrer, de me faire voir que c'est une nourriture qu'on a sacrifiée, si je mange, je serai en communion avec les démons qui sont là-bas. Et quand je vais rentrer, on va commencer à me fouetter la nuit. On va commencer à me nourrir la nuit. On va commencer à me faire des couches de nuit la nuit. Pourquoi? Parce que je suis en communion avec l'autel de Baal. Il n'y a pas qu'à Baal, c'est un exemple que j'ai pris. Je ne sais pas comment on fait dans votre village, mais c'était un exemple que j'ai vécu. La Bible dit que quand on mange, on est en communion. Ça veut dire qu'un simple repas te fait entrer en communion, communion de commun, de union, te fait être en union, en parfaite adéquation avec un esprit, avec un Dieu. Juste quoi? Un repas. Dis à ton voisin un repas. Bien aimé, un seul repas vous met en communion avec le démon. Un seul repas vous fait dîner avec le diable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans les siècles ésotériques, qu'est-ce que le diable fait? Il fait tout couronné par le sacrifice. On va toujours vous dire de sacrifier la chèvre, sacrifier le porc, sacrifier le bœuf, sacrifier. Et puis vous dites, c'est le salaka. Mais seulement, non, derrière ça, si ce n'est pas Jésus, il n'y a que deux tables. Ce n'est pas Jésus, c'est qui? C'est les démons. Il n'y a que deux tables. Soit tu es pour lui, soit tu es contre lui. Soit tu es avec lui, soit tu le combats. Il n'y a que deux tables. Donc rassure-toi que tout ce que tu fais a été une recommandation de Dieu. Sinon, tu es en train de dîner avec un autre autel, avec un autre Dieu ou avec un démon. Et un repas t'ouvre la porte. Le diable aujourd'hui, vous voyez, les gens sont puissants, n'est-ce pas? On voit quelqu'un qui te dit, tel là, s'il se lève demain, c'est que je ne suis rien. Et on voit le monsieur la tombe et meurt, sans être malade. Vous savez quelle est la réponse là?
que tel, je vais lui envoyer le tonnerre. Tu laisses comme ça, tu vois comment, en plein jour, le ciel commence à faire déjà. Je suis allé à un truc à Bafoussam, je fréquentais un maternité qui, juste derrière nous, qui avait à surveiller Bafoussam. Lors des cérémonies de Nyam Nyam, les gars faisaient des choses extraordinaires. Les gars plantaient un végéton. Le végéton pousse devant nous. Ça sort le petit truc là. Ce bouchon, c'est quoi? Ça sort. Et les doigts de plantain sortent de banane. Et ça mûrit. Et on coupe en mange. Ah. Les sorciers. Et quand vous voyez, les gars vont dans cette chambre-là pour faire des rites d'initiation. Quand ils ressortent, ils sont comme ça. Ils font une danse sans carnation. Ils mettent le contact sur eux pour le tout la coucher. Ils se baladent dans toute la ville. Un homme normal va faire ça. Vous n'avez pas encore vu ça? Pardonnez-moi si elle va faire ça, mais les balades dans la salle. Je dis seulement ce que j'ai vu. Et mais quand ils finissent ça, ils sont devenus des vrais hommes. Des vrais hommes. Et maintenant, ils ont une puissance. Et maintenant, la puissance est fonction de leur attachement et du respect des lois qui leur ont été données dans l'initiation. Donc, plus ils vont souper, ils vont communier avec cet autel, plus ils vont grandir en puissance. Et vous allez voir entre eux, il y aura des conflits, il y aura des challenges. Un va dire, je peux faire ceci, tu ne peux pas faire. Ta puissance est fonction de quoi? Du type de repas que tu prends. Quel est le type de repas que tu prends? Dans le monde des sorciers, celui qui boit le sang du coq n'est pas comme celui qui boit le sang de la chèvre. Et celui qui boit le sang de la chèvre n'est pas comme celui qui boit le sang humain. Et les gens bagarrent pour boire le sang humain. Et quand ils vont boire après Pâques, tu vas entendre qu'ils sont nommés. Tu vas entendre qu'ils sont, ils ont eu subitement de l'argent, ils ont construit subitement ceci, ils ont fait cela. Pourquoi? Parce qu'ils font des sales deals. La Bible dit quoi, bien-aimé? La puissance que tu as ne vient pas de toi, mais elle vient du type de repas que tu prends. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont se renfermer dans le repas de la mort. Ils prennent le repas qui va les tuer. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Il va donner avec la main gauche. Il va récupérer avec la main droite. Il va te donner un peu. Il va ramasser tes enfants. Ramasser même ceux qui sont encore dans le ventre, qui ne sont pas encore couchés. Mais il y a quelqu'un aussi qui a donné. Et le véritable sacrifice, le sacrifice qui a été inauguré, l'original, le véritable sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, dans le livre qu'on a lu, le livre de Jean chapitre 6, il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Dis à ton ami, voilà le véritable pain. Le pain du diable dans la mort, le pain de Jésus dans la vie éternelle. Il est le véritable pain. Il dit par la suite, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est quoi? C'est ma chair. Et que je donnerai pour la vie du monde. Le pain que Jésus donne, c'est sa chair. Et quand il dit comme ça, les gens commencent à dire, hey, comment il nous dit de manger sa chair? Est-ce que c'est encore simple? Ce n'est pas le cannibalisme? Est-ce que? Et la Bible dit que certains gens sont partis et l'ont abandonné. Mais lui, il a continué son discours. Et il a réitéré le même discours. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois prendre le corps de Christ, tu dois prendre le sang de Christ. Ça me choque souvent quand je reçois les chrétiens et je vois quelqu'un qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans sans prendre la Sainte Seine. Je demande pourquoi il j'ai les problèmes. Quand tu as les problèmes, tu fuis la vie. Comment tu as les problèmes? Tu es mort. Au lieu d'aller prendre la vie éternelle, tu fuis la vie. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est juste que vous êtes des adultes, sinon on devait sortir chicotte pour fouetter tous ceux qui ne prennent pas la Sainte Seine dans l'église.
On devait les fouetter. Ceux qui ne prennent pas assidûment, on les fouetter parce qu'ils sont inconscients. Et il y a certaines délivrances qui peuvent arriver par le fouet. C'est comment tu fais pour ne pas comprendre que tu es mort comme ça parce que tu n'as pas mangé le corps de Christ, tu n'as pas bu le sang de Christ. Comment tu fais pour ne pas comprendre que les millions sont là parce que tu n'as pas reçu la vie de Jésus en toi? Comment tu fais pour ne pas comprendre que les démons sont dans ta vie parce que tu n'as pas la vie de Jésus en toi? J'ai préparé une année ici, les jeunes pour le catéchisme, pour le baptême. Et j'ai préparé. Il y a une fille qui est dans la salle. Je ne vais pas la pointer, si elle veut va se lever. Qui a reçu les instructions, qui a reçu l'enseignement, qui s'est préparée avant de prendre son baptême. Et après, elle a pris la Sainte Seine. Quand elle a pris la Sainte Seine, ça a provoqué un tonnerre dans sa vie. On est allé chez eux pendant qu'on mangeait, elle était dans la chambre, elle pleurait, elle vomissait. Elle a vomi toute la soirée. Toute la soirée. Je ne parle pas des gens, je parle de quelqu'un qui le sait. Toute la soirée, il vomissait. Son père m'a dit, c'est comment? Je dis non, panique pas. C'est la vie qui a rencontré la mort. La vie a rencontré la mort. Et puis il fallait que la mort libère. Il fallait que la mort qui a été engloutie par la vie de Christ prenne ses bagages. Et c'est fini après. C'est fini le même soir. Mais le Seigneur a opéré quelque chose de mystérieux qu'on ne peut comprendre. Comment tu fais pour ne pas prendre le corps de Christ? Il dit que son corps est vraiment un repas. Il dit que son corps et son sang, c'est un repas de la vie qui apporte la vie là où la mort a régné. Quand je veux prendre la Sainte Seine, je prends le temps de prier. Et je dis à Dieu, Seigneur, que tout ce qui est mort en moi reçoive la vie par le corps de Christ. Pourquoi? Parce que quand on prend le corps de Christ, on a reçu Jésus. On prend Jésus. Il dit que quand on mange son corps, on est véritablement en communion avec lui. Alors il n'est pas question que tu manges le corps de Christ et que les démons continuent à faire le danger dans ton ventre. C'est parce que tu n'as pas compris ce que tu es en train de prendre. Et quand tu ne comprends pas ce que tu prends, c'est normal que ça n'agisse pas. Le corps de Christ est une bénédiction pour ceux qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Chapitre 6, verset 56 de Jean. Quand tu manges le corps, quand tu bois le sang, tu demeures en Jésus et il demeure en lui. On n'a pas dit reste en moi. Il y a une différence entre rester et demeurer. Demeurer, c'est un état, c'est quelque chose de constant. On peut rester à ton pas. Ça veut dire que quand tu prends régulièrement, quand tu prends assidûment, quand tu communies spirituellement et physiquement à la table du Seigneur, tu es uni à Jésus. Tout comme quand quelqu'un mange un repas, est-ce qu'après il peut retirer ce repas? Non, ce repas est dispatché dans tous les organes, ça va même dans le sang. Ce repas fournit de la puissance, de l'énergie à ton sang. Ah, un repas. Mais les gars, ils ne prennent pas le repas de Jésus. Il y a des gens qui ne prennent pas le repas de Jésus. Comment vous faites pour ne pas prendre le pain qui est descendu du ciel? C'est comme ça que vous passez à côté de votre bénédiction. C'est comme ça que votre sang est sucré, les moustiques vont sucer. Et après, même si ce sera les démons qui vont sucer. Et après, on va dire qu'anémie c'est vert, anémie c'est vert. Bien-aimé, il y a un sang qu'on ne voit pas. Le sang qui est contaminé du sang de Jésus. Ce sang, les sorciers ne peuvent pas le sucer. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils tous ils meurent. Donc quand tu vas prendre la Sainte Seine, dis-toi qu'on ne prend pas le sang pour le plaisir. Qui ici peut être content et prendre le sang pour boire? Qui fait ça? C'est qu'on va dire, moi je vais t'appeler toi aussi. Mais il y a un sang que je dois boire. Est-ce que vous savez que le sang était utilisé pour les pâtes? Donc, les jeunes, à l'époque, nos parents nous mettaient en garde parce que ça c'était une pratique courante. Et j'ai vu un jeune
qui a grandi, fils de pasteur, qui a fait un pacte quand il était entré avec une jeune fille. Et c'est le pasteur Marcel qui m'appelle de l'eau, il me dit, Papa Stéphane, j'ai un de mes fils qui a un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, il a fait un pacte de sang. Il est parti de 3 fois et on l'a rapatrié 3 fois. J'ai demandé à le rencontrer et il est venu. Je lui ai demandé de m'expliquer. Il me dit, pasteur, je n'avais pas conscience, je ne me rappelais plus. C'est un jour quand j'ai pleuré, quand on m'a rapatrié pour la 3e fois, j'ai pleuré et j'ai eu un songe et je me suis rappelé que j'avais fait un pacte. Et j'ai dit, avec qui tu as fait le pacte? Il dit, avec une jeune fille. Est-ce que tu peux la retrouver? Il dit, oui. Je sais où elle est, mais je ne veux plus rien traiter avec elle. J'ai dit, ok, cherche ton numéro, tu me donnes. J'appelle la fille, je me présente. Je lui dis, ma fille, je t'appelle parce que tu as eu une relation avec elle. Tu le connais? Oui, oui, pasteur, tu le connais? Je dis, oui, je le connais. Eh, pasteur, tu viens comment pour le voir? Je dis, non. Il me dit, comment? Pasteur, ça fait longtemps. Je dis, j'ai ma chaîne. Il dit, doucement. Il dit, ma fille, je t'appelle parce que vous avez fait quelque chose qui est satanique. Elle dit quoi? Il dit, vous avez fait un pas comme ça. Elle ne parle pas. Est-ce que tu le connais? Elle ne parle pas. Est-ce que tu es là? Je suis là. Tu le connais? Oui, pasteur. C'est diabolique. Est-ce que tu sais ça? Elle dit non. Il dit, maintenant que tu sais, est-ce que tu veux renoncer? Elle dit non. Elle dit, pasteur, je l'aime toujours. Ah. J'ai dit, on fait comment? Elle dit, pasteur, je ne peux pas. J'ai pris beaucoup de temps pour la convaincre de venir. Elle dans la vie d'ailleurs. Et elle me supplie. Elle me dit, pasteur, j'ai compris, mais je veux le voir pour une dernière fois. Est-ce que tu peux l'inviter quand même pour se voir avant d'annuler le pacte? J'ai dit, non, c'est toi et moi d'abord. J'ai dû prendre du temps dans la prière, parce que le diable avait obscurci son intelligence. Et elle était déterminée, elle fantasmait avec ce monsieur. Et il partait n'importe où, et il revenait. Malheur, heureusement pour lui, qu'il n'a pas trompé. S'il couchait avec une autre personne, il allait mourir. C'est ce qu'ils avaient dit. Je ne vais connaître aucun autre homme si c'est toi. Et quand ils ont scellé par le sang, le ciel a enregistré, la terre a enregistré. Ce que vous ne savez pas, c'est que le sang parle. Qui c'est que le sang parle ici? Le sang parle. Le sang revendiqué. Il parle étranger, le sang lui dit, tu as signé un mariage au Cameroun, rentre. Le sang dit rentre, reviens, le sang. Et on dit souvent que le sang est puissant, le sang est fort. Quand il y a le sang de quelqu'un là, ton sang et son sang est là. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah refusaient les transfusions sanguines. Parce qu'ils disaient que je me prends le sang de quelqu'un là-bas, mon frère, c'est lui qui vit dans moi. Le sang est fort. Mais tout dépend de l'accord que vous allez passer lorsqu'il y a un transfert de sang. Moi, je peux prendre une transfusion sanguine, mais ça dépend de l'accord que je passe, n'est-ce pas? Elle, c'était différent, son accord, c'était qu'on va demeurer ensemble, on va mourir ensemble. Et c'est pourquoi tout ce qu'elle faisait, elle était rapatriée. Jusqu'au jour où on a prié, elle est venue, on l'a enseigné, je lui ai enseigné sur la réalité du sang, du mystère du sang. La Bible dit, dans la parole de Dieu, que le sang de Abel crie plus fort que le sang de Jésus, crie plus fort que le sang d'Abel. Et Dieu a dit, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie contre toi. Ça veut dire que chaque fois que vous avortez, il y a un sang qui crie, il y a une voix qui crie contre vous. Beaucoup de femmes ne tombent pas enceintes ou ont des problèmes parce qu'elles ont avorté. Et quand elles avortent, elles ont versé le sang. Et il y a un sang qui va crier contre toi. Tu dois te repentir. Le sang a la puissance. Le sang, c'est pas le chant. On ne boit pas le sang seulement parce qu'on a faim. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait le reproche aux Corinthiens. Il dit, je ne comprends pas comment vous partez dans la maison de Dieu pour prendre la Sainte Seine et vous prenez la Sainte Seine au point de vous délivrer. Comment vous allez discuter la Sainte Seine dans l'église? Il dit, ça n'a pas de sens. Il dit, c'est parce que beaucoup d'entre vous prennent sans discerner le corps et le sang de Jésus que beaucoup sont malades. Vous avez lu ça dans la parole de Dieu? Je vais lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas? Il dit, c'est à cause de ça. Parce que vous prenez sans discerner le corps de Christ et le sang de Jésus, que beaucoup sont malades, que certains sont infirmes et que d'autres même sont morts. La Sainte Seine peut tuer quelqu'un. C'est un repas de bénédiction pour ceux qui demeurent dans la parole, qui demeurent fidèles à Jésus. Mais c'est un repas de malédiction pour celui qui tente Jésus.
Peut-être tu ne savais pas ça. C'est pourquoi tu pouvais garder ton total dans le ventre et venir prendre la Sainte Seine. Maintenant que tu sais ça, c'est une poison pour toi. Avant de prendre, passe tes lentilles et passe à abandonner tes fétiches. Parce que du moment où tu es conscient, si tu prends, tu t'aimes de Jésus. Quand tu es ignorant et tarissé, la Sainte Seine, c'est un repas de bénédiction. La Bible dit que quand tu prends, tu es un avec Jésus. Et le corps de Jésus devient ton corps. Le corps de Jésus se répand et va juste dans ton sang. Le sang de Jésus coule et purifie tout ton être. Et comme Jésus n'était pas malade, alors le corps de Jésus est suffisant pour te guérir. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, par mes meurtres issus, vous avez la guérison. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause de deux choses. La parole, le témoignage et le sang de l'agneau. Le sang est un élément puissant qui confère la vie de Jésus, qui confère l'autorité de Jésus, qui confère la puissance de Jésus. Le sang, c'est le symbole que Jésus s'est répandu. Il s'est rabaissé, il s'est dépouillé, il s'est vidé. La vie est dans le sang. Et pourquoi il l'a fait? Pour nous rafraîchir, pour nous restaurer, pour nous guérir. Si tu as part à la table du Seigneur dignement, il y a un tas de problèmes que tu n'auras pas. Alors je vous invite à ne plus être des chrétiens. Les gens qui viennent à la table du Seigneur comme s'ils allaient prendre la partie du thé. Pasteur, donne ma part, j'ai pas encore vu. Alors qu'on sort d'une bagarre au quartier, on a bagarré avec sa voisine, on n'a même pas confessé le péché. On y est, donne ma part. Tu es passé, tu ne m'as même pas donné. La Sainte Seine, c'est le repas sacré. Tu dois t'éprouver. Tu dois t'examiner. Tu dois être conscient que quand tu prends, c'est la vie de Jésus que tu prends. Et le corps de Jésus que tu prends est un corps qui a été blessé, déchiré, mais c'est aussi un corps qui a été glorifié et ressuscité. Alléluia. Et la gloire de la dernière maison est plus grande que la gloire de la première maison. La résurrection est plus grande que la mort. Alors Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Et ceux qui prennent dignement le corps de Christ reçoivent la puissance de Dieu pour marcher dans la victoire. Il y a certains démons qui sortent par la Sainte Seine. Vous savez ça? Il y a certains démons, c'est le sang de Jésus qui les chasse. La Sainte Seine donne la puissance. Il y a un homme qu'on appelle Élie. Élie fuyait Jézabel. Un mois, il était fatigué, il est tombé, il a dit à Dieu, tue-moi, je suis fatigué, je n'avance plus, je ne cours plus. Je cours depuis, je suis fatigué. Et Dieu l'a capoté, il lui a envoyé un repas. Il lui a dit, lève-toi et mange. Il a dit, oh Dieu, je ne veux plus. Dieu lui a dit, non mon fils, lève-toi et mange, le chemin est long. Et la Bible dit qu'Élie, le prophète, a pris un repas. Et avec un repas, il a eu la force pour marcher pendant 40 jours sans s'arrêter. 40 jours. Regardez ce que le repas du Seigneur est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Je veux que quand tu t'approches de la table maintenant, que tu prennes conscience de ce que tu ne vas pas à un banquet des hommes. Tu vas communier avec Christ. Et quand tu prends la Sainte Seine, dis-toi que tu es en train de purifier ton corps. Tu es en train de t'unir à Jésus. Tu es en train de sceller l'alliance, le pacte avec Jésus, qui devient un en toi, avec toi. Et maintenant, crois que ce qui était mort reçoit la vie. Crois-le et tu verras la chose accomplie. Le Seigneur nous a aimés, il nous a donné son corps. Il nous a aimés, il nous a donné son sang. Lorsque vous priez, le Seigneur nous restaure. C'est pourquoi je crois que ce soir spécialement, pendant que tu vas t'approcher de la table, le Seigneur va ouvrir le voile pour te donner de contempler sa sainteté, contempler l'œuvre accomplie de la croix, qui communique la vie, qui communique la santé, qui ouvre les portes de l'enfantement, qui ouvre les portes du mariage, qui brise les malédictions, qui stoppe les œuvres de l'ennemi.
le sang de Jésus vous donnera la victoire. Pour ceux qui ne prennent pas encore la Sainte Seine, rencontrez le pasteur. Pour rater de grandes choses. Pour rater de grandes bénédictions. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et à la vivre. Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné afin de vivre en nous à travers son corps et de son sang.